Mardi 27 février 2024, mardi de la deuxième semaine du temps de Carême, année B. La Sainte Église fête Saint Grégoire et Sainte Honorine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Seigneur, quand ton peuple assoiffé criait sa souffrance à Moïse, tu ouvris pour lui le rocher et soudain jaillit l'eau qui donne la vie aux pèlerins de la terre promise. Jésus, ta parole est pour nous la source de vie éternelle. Tu nous dis que Dieu est amour et tu nous promets la lumière et la paix. Si nous croyons en ce Dieu qui nous aime. Plongés avec toi dans le bain, quand nous descendons au baptême, nous cherchons en toi le soutien et nous sommes sûrs de trouver le salut, car tu es fils de ce Dieu qui nous aime. Sortis avec toi du tombeau, quand nous remontons du baptême, nous vivons pour Dieu de nouveau, et le jour viendra où ton peuple verra les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Psaume 42. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi, de l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas. Cantique d'Ézéchias. Le Seigneur n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Je disais, au milieu de mes jours, je m'en vais, j'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants, plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Ma demeure m'est enlevée, arrachée comme une tente de berger. Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie, le fil est tranché. Du jour à la nuit, tu m'achèves, j'ai crié jusqu'au matin. Comme un lion, il a broyé tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'achèves. Comme l'hirondelle, je crie, je gémis comme la colombe. À regarder là-haut, mes yeux faiblissent. Seigneur, je défaille, sois mon soutien. Que lui dirai-je pour qu'il me réponde, à lui qui agit? J'irai, errant au long de mes années avec mon amertume. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Mon amertume amère me conduit à la paix. Et toi, tu t'es attaché à mon âme, tu me tires du néant de l'abîme. Tu as jeté, loin derrière toi, tous mes péchés. La mort ne peut te rendre grâce, ni le séjour des morts te louer. Ils n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. Le vivant, lui, te rend grâce, comme moi aujourd'hui. Et le Père à ses enfants montrera ta fidélité. Seigneur, viens me sauver. Et nous jouerons sur nos cithars tous les jours de notre vie
auprès de la maison du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Psaume 64. Nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi tu les pardonnes. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion, de tenir ses promesses envers toi qui écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute chair avec son poids de péché. Nos fautes ont dominé sur nous, toi tu les pardonnes. Heureux ton invité, ton élu. Il habite ta demeure. Les biens de ta maison nous rassasient, les dons sacrés de ton temple. Ta justice nous répond par des prodiges. Dieu, notre Sauveur, espoir des horizons de la terre et des rives lointaines. Sa force enracine les montagnes, il s'entoure de puissance, il apaise le vacarme des mers, le vacarme de leurs flots et la rumeur des peuples. Les habitants des bouts du monde sont pris d'effroi à la vue de tes signes. Aux portes du levant et du couchant, tu fais jaillir des cris de joie. Tu visites la terre et tu la preuves. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau. Tu prépares les moissons. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi, tu les pardonnes. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Parole du Seigneur. Un seul est votre Maître, celui qui est aux cieux, le Christ, le Seigneur. Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur. Écoute ceux qui souffrent dans leur corps ou leur esprit, ceux qui ont perdu toute espérance. Soutiens ceux qui partagent la détresse de leurs frères et s'efforcent de servir. Regarde ceux qui luttent pour le respect des personnes et les droits du pauvre. Travaille avec les artisans de paix qui préparent la venue de ton règne. Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Prions. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église, et puisque sans toi l'homme s'égare, soutiens-le toujours pour qu'il se détourne du mal et se dirige vers le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame du Gabon, priez pour nous. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous. Notre-Dame de la paix et la réconciliation, priez pour nous et pour le monde entier. Notre-Dame de la Miséricorde, priez pour nous. Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, protégez notre pays, le Gabon, et tous ses habitants, sans oublier les Gabonais qui vivent à l'étranger. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Cœur sacré et miséricordieux de Jésus, nous avons confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, convertissez les pécheurs. Saint Grégoire et Sainte Honorine, priez pour nous. Saint Grégoire et Sainte Honorine, priez pour nous. Saint Grégoire et Sainte Honorine, priez pour nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Trinité Sainte, exauce-nous. Bonne fête, sainte journée, sainte semaine et fructueux temps de carême à tous ceux et celles qui se prénomment Grégoire et Honorine. Une pensée pieuse pour notre pasteur bien-aimé, l'abbé Grégoire, qui nous a précédés dans la maison du Père. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La Sainte Église nous propose les textes suivants. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 1er, verset 10, puis 16 à 20. Psaume 49. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 23, les 12 premiers versets. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 1er, verset 10, puis 16 à 20. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Psaume 49. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute, mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Car tu as récité mes lois, as gardé mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi, qui offre le sacrifice d'action de grâce? Celui-là me rend gloire.
À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ils disent, ne font pas. Ils disent et ne font pas. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 23, les 12 premiers versets. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Belle journée, sainte semaine et fructueux temps de carême à toutes et à tous. Domine Deus virtutis